Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais essayer de démontrer la différence qu'il y a entre bannière tendue et bannière détendue en action de pêche. Donc pour cela, certes, je me suis mis en extérieur sur de la terre. Je vais mettre les cannes à 80 mètres. C'est à peu près la distance courante de pêche. Et après, j'essaierai de mettre à 100 mètres, voire à 120 mètres. Donc on est à l'air libre, hein, c'est pas dans l'eau. Vous savez très bien que une fois que le plomb atterrit au fond de l'eau, soit il se plante dans la vase ou dans de l'argile, et ou dans le sable ou sur des cailloux. Sur les cailloux, évidemment, il ne va pas se planter, mais il sera en surface. Donc là, je vais essayer de montrer en enterrant un petit peu le plomb aux différentes distances et de manière à prendre que le bas de ligne, de manière à démontrer si fil tendu en tirant de combien on va tirer pour qu'il y ait la détection au niveau des détecteurs. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai des hangers, j'ai des stows de chez Corda avec la grosse plombée en bas. C'est assez léger, hein. Il y a un petit peu de poids pour les touches retour. Et donc c'est parti, je vais mettre les cannes et je vous dis à tout à l'heure. Allez. Un, 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20. Tac, tac. J'ai le clip là. Allez. Allez. On passe à la deuxième. Allez, à la deuxième. 1, 18, 19 et 20. Donc, là. Et voilà. Bon, je suis au milieu des pins, hein. J'émettrai les deux cannes. Donc là, je vais ouvrir les moulinets. Voilà. Et c'est parti. Voilà mon montage, hein, le shot on the hook. Mon plomb de 110 grammes, agrafe,
LED core. Bon allez, c'est parti. Et je tendrai une fois que je suis arrivé au clip. Ça y est, j'ai tendu. Je reviens. Voilà. Voilà, c'est posé. Vous voyez le LED core. Après ma tête de ligne en nylon. Donc, allez, je vais amener la deuxième. Allez, c'est parti pour la deuxième. Voilà, les plombs sont déposés. Ce que je vais faire, c'est que je vais les enterrer un petit peu pour simuler. Voilà. Hein, comme si on pêchait un peu dans l'argile, vous voyez. Je les ai mis enterrés un petit peu. Bon, on verra bien. Donc, je retourne au rodpod. Je détends un côté, je tends l'autre. Je mets les swingers, les stows. Et après, on voit ce qui se passe. Bon, je déclipe une première canne. Hop. Je mets comme d'habitude. Desserre le frein. Voilà. Voilà. On n'a pas besoin de tirer beaucoup. Bon allez, je déclipe. La deuxième. Je me mets en haut. Desserre le frein. Bon. Laquelle je vais garder tendue. Je vais prendre celle-là. Celle-ci. Je vais la mettre tendue comme si c'était en pêche. Vous voyez le hanger il descend pas. Donc là celui-là je vais détendre comme je fais d'habitude en pêche. Voilà. Je me suis mis comme ça. Allez. Je vais allumer la centrale. Hop, c'est ok. Allez. Voyez, ça sonne vert. Ici, rouge. Voilà, également. D'accord, il est toujours un peu tendu. Donc maintenant, on va aller sur les plombs là-bas. Donc j'émettrai les cannes, je les ai mis à 100 mètres. Les plombs sont à 100 mètres. Donc j'ai celui-ci qui est détendu et celui-là qui est bannière tendue. On va voir si déjà en premier, en prenant le montage, vous avez vu, à peine j'ai secoué le montage, voyez le voyant vert s'est allumé. À peine j'ai touché, vous avez vu, je déplace encore. Tac, alors j'ai fait combien? J'ai fait, allez, ça fait 23 cm, une vingtaine de centimètres. Sur la bannière détendue. Premier constat. Je prends la deuxième. Voilà, il a fallu que... Bon, je retente. Hein? Si je fais...
Vous avez vu combien j'ai fait? J'ai fait... bon, il n'y a pas grosse différence. Hein. Vous voyez, ça continue à sonner. Puisque... donc, il n'y a pas grosse différence. Ben, vous voyez, je suis un peu estomaqué. Donc, je replante là, puisque c'est tendu là. Allez, je replante et je refais un essai sur la bannière tendue, voir. C'est tendu, hein. Vous voyez, regardez. C'est tendu. Donc, allez, je refais. Vous voyez, j'ai secoué au niveau du plomb, chose que les carpes font pour essayer de se débarrasser. J'ai toujours pas de bip. Je continue. Je continue. Je continue. Mais qu'est-ce qui se passe là? Parce que là, j'ai fait vachement plus là. Voilà, seulement ça commence à sonner. Là, j'ai presque un mètre là. Vous voyez, ça continue à se tendre. Donc, je vais revenir. Voilà, détendue, elle revient. Vous voyez, j'y touche pas et la rouge continue à sonner, c'est-à-dire celle qui est tendue. Hein. Donc là, je refais sur le détendu. Voilà, ça a fait aussi, je vais dire un petit peu moins. 1, 2, 3, allez, je vais dire 80 cm quand l'autre a fait faire 1, 2, à moins que je l'ai planté là, oui. 1, 2, 3, 4, 5, ouais c'est ça, 1 mètre. Bon, l'histoire est pas très concluante. Hein. Après, ce que je peux dire, c'est que à peine j'ai secoué le premier, ça a sonné direct. Et vous voyez, quand je fais le retour, ça sonne direct. Hein. Barnière détendue. Donc, je vais les replanter, retendre et je vais refaire l'essai. Allez, deuxième essai, j'ai retendu. Celle-ci est détendue. Donc, c'est le voyant vert, c'est celle de droite, d'accord. Et celle-ci est tendue, vous voyez. Donc, vous voyez, je touche à peine, quoi. Donc, là, c'est la rouge. Et là, la verte. Voilà. Allez, je vais là-bas. À tout de suite. Bon, allez, nous revoici. Donc, ici, le détendu. Et là, le tendu. Donc, je vais prendre le détendu. Vous avez vu? J'ai à peine secoué, il y a eu un bip. Hein. Donc, je prends la deuxième, celle qui est tendue. Toujours rien. Et pourtant, je secouais. Toujours rien. Donc, je continue avec le tendu. Tac, je le sors. Et je... Ah, ça a commencé à sonner. Là.
Donc quand même, il y a eu un déplacement de 23 cm avant que ça commence à sonner. Allez, je vais dire 20 cm. Là, ici, tac, ça a ressonné après un bip tout à l'heure. Je continue à partir. Voilà, le troisième bip a lieu. Allez, 1, 2, 40, 46, allez, je vais dire 50 cm. L'autre, si je continue à tirer, voilà. Donc, quelle conclusion je peux faire? Pour moi, c'est que nylon détendu déjà, en secouant le clip pour le débloquer, eh bien, j'ai eu déjà un bip. Première constatation. Ensuite, je l'ai déplacé de 20 cm et l'écureuil est monté. Parce qu'à la centrale, ça clignotait pas. Donc ensuite, sur la bannière tendue, ben, il a fallu que je fasse déjà 20 cm avant que j'ai le premier bip. En revanche, après, le deuxième bip est venu assez rapidement, environ 40 cm. Donc, je sais pas trop. Je sais pas comment dire. Je sais que je pêche tout le temps en bannière tendue et j'ai fait des poissons avec un écureuil qui montait, qui descendait, qui montait un peu, qui faisait un bip, qui redescendait. Donc, à la vue de ça, je prenais la canne et je ferrais et j'avais le poisson au bout. Bon, à vous de vous faire votre avis sur ce que je viens de vous montrer. Donc bannière tendue, bannière détendue, je sais pas. J'étais à la pêche avec quelqu'un qui fait des enduros, tout ça, et lui, il n'est pas question de détendre la bannière. Et finalement, il avait des départs, même en eau froide. Donc c'est ce qui m'a mis un peu des questions dans la tête. Et j'ai dit, le meilleur moyen, c'est de venir faire des essais. Donc les autres longueurs, je ne vais pas faire l'essai, puisque pour moi, 100 mètres, c'est assez concluant. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que à l'air libre, c'est pas tout à fait comparable dans l'eau, puisque dans l'eau, au fur et à mesure que vous descendez, une pression s'exerce. Donc moi je sais que à partir de 3 mètres, en descendant, j'ai les oreilles qui commencent à me chatouiller. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis tellement sensible que je ne peux pas faire de plongée. C'est d'ailleurs dommage. J'ai passé mon baptême quand même, mais je n'ai pas pu descendre en dessous de 3 mètres. Et donc cette pression, à mon avis, sur du nylon, ça s'exerce. Donc on emploie le nylon avec tête de ligne en tresse, de manière à pouvoir aller plus loin dans les techniques de pêche. Puisque en enduro, et bien souvent, les poissons s'éloignent au fur et à mesure que les gens pêchent loin. Donc si vous pouvez pêcher loin, pêchez loin. Donc déjà 100 mètres, c'est pas mal. Après, j'ai pas fait le test. Il faudrait que je fasse le test à 120 mètres, 140 mètres. Mais déjà 100 mètres, pour moi, c'est déjà pas mal. Donc je vais pas faire les deux autres essais. Ensuite, qu'est-ce que je pouvais vous dire? Oui, par rapport à la pression de l'eau. Donc si vous pêchez des endroits au-delà de 10 mètres, parce qu'avec les recherches que j'ai fait, normalement la pression
augmente à 1 mètre. Sur la surface de l'eau, ben, c'est pareil, c'est sur la mer et l'océan, c'est 1 bar. Donc 1 bar, et dès que vous descendez à 1 mètre, c'est toujours 1 bar. Et dès que vous allez jusqu'à 10 mètres, d'après ce que j'ai compris, il faudrait multiplier par 1,5. Enfin, je n'ai pas trop compris. Jusqu'à 10 mètres, il n'y a pas trop d'écart. D'ailleurs, d'après ce que j'ai compris sur les explications d'un plongeur, c'est qu'arriver à 10 mètres, c'est là où, bien souvent, c'est là où ça commence vraiment à peser sur les oreilles. Donc, si vous ne pêchez pas à 10 mètres, au-delà de 10 mètres, à mon avis, la pression de l'eau ne devrait pas avoir de conséquences sur la détection de touche. Bon, écoutez, si ça vous avait fait plaisir, eh bien, écoutez, n'hésitez pas, mettez-moi un pouce, hein, ça fait toujours plaisir. Sinon, si vous voulez, abonnez-vous. J'ai pas grand monde sur ma chaîne, je sais, c'est pas terrible, 276 abonnés. D'ailleurs, je les remercie tous. Et puis, je vous dis, ben, portez-vous tous bien et à bientôt, au bord de l'eau, j'espère. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo.